Alors, là, on va voir, bon, après avoir vu le dosage par étalonnage, là, on va voir un petit exemple sur le dosage par titrage. Donc d'abord, je vais vous donner le schéma. Bah, ça, c'est le cours. C'est le cours. Bah, il faut savoir ça. C'est dans votre cours. Donc le schéma. Schéma, oui, schéma. Schéma du montage permettant d'effectuer quoi? Bah, d'effectuer quoi? D'effectuer le titrage. D'effectuer le titrage. D'accord? Donc nous, l'objectif du titrage, c'est savoir la concentration d'une solution tout simplement. La concentration inconnue. Donc nous, on ne connaît pas cette concentration. D'accord? Donc l'objectif, c'est de savoir la concentration d'une solution. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, on utilise une solution dont on connaît la concentration. D'accord? D'accord? Donc cette solution va réagir avec l'autre. Et puisque nous, on connaît la concentration de cette solution, quand elle va réagir avec l'autre, eh bien, on va avoir une réaction. Et quand les deux réactifs se consomment, on va avoir équivalence. Et si on mesure le volume qu'on ajoute petit à petit, on trouve la valeur de la concentration. Bah, au fur et à mesure qu'on va faire ça, vous allez comprendre. D'accord? Alors, donc pour faire le titrage, on a besoin de ce montage. D'accord? On a besoin d'une burette graduée. Cette burette graduée, elle contient la solution titrante. La solution titrante de concentration, c'est connu. Donc, en général, on note cette concentration par CA. D'accord? Donc là, on a notre burette graduée. D'accord? Notre burette graduée comme ça. Et on ajoute ici, donc on a notre bécher. Et dans notre bécher, eh bien, il contient la solution attitrée de concentration inconnue qu'on note en général CB. D'accord? Donc c'est quoi ça? Eh bien ça c'est un agitateur magnétique. Et là on a un morceau de fer. Donc ce qui se produit là, au fur et à mesure qu'on ajoute les gouttes là, eh bien cet agitateur, bah, puisque ici bah, ça c'est un agitateur magnétique et ici on a du fer, bah, ce morceau du fer il tourne, d'accord? Bah, ça c'est pour avoir plus de précision, d'accord? On va pas utiliser une cuillère pour faire bah, pour agiter, d'accord? Donc on a un agitateur ici. Bon, si on utilise une cuillère, eh bien on risque de faire monter un peu de gouttes. Donc la concentration, elle va plutôt la précision, elle ne va pas être grande, d'accord? Il faut que ce soit précis. Alors on va dire que ça, c'est une burette. Ce schéma, il faut l'apprendre, d'accord? Il faut l'apprendre. Donc on va dire que ça, c'est une burette graduée contenant la
solution titrante. D'accord? De concentration. Ici, la concentration, elle est connue. De concentration connue, CA. D'accord? Et le volume, on ne va pas dire de volume connu, mais le volume, on l'ajoute. D'accord? Donc là, on détermine le volume à l'équivalence. On appelle ça VA à X, c'est-à-dire à l'équivalence. Et ça, c'est un bécher. On va dire que ça, c'est un bécher contenant la solution attitrée de concentration CB. Cette concentration, elle est inconnue et de volume VB connu. Donc le volume, il est connu. D'accord? Donc comment on repère l'équivalence?